madame. Ok. Tu as bien fait d'attendre. On a bien fait alors d'attendre. On t'écoute, ma. Bonsoir, madame, d'abord. Bonsoir, ça va? Je vais bien, madame. Déjà, je donne mon droit d'explication malgré moi parce que je n'aimerais même pas être citée dans des trucs qui vont sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, je le fais parce que j'ai le droit de donner mon droit de réponse vu les accusations un peu qui sont à mon égard et les trucs d'espionnage dont M. Jean-Christin Téné est venu faire un live sur votre TikTok. Déjà, je suis une ex-employée chez lui, recommandée par Mme Flavienne Chata. Je débute le travail chez lui le 21 février. Madame, attendez un peu, attendez, s'il vous plaît, parce qu'il faut que je dise aux abonnés qui vous êtes. Alors, la dame qui parle, c'est la dame que M. Téné a dit que Flavienne avait envoyé comme espionne dans ses bureaux, dans son entreprise, c'est ça? Voilà, donc c'est pour ça qu'elle est là, pour pouvoir expliquer sa part de version. On vous écoute. Oui, madame, je suis une ancienne employée chez M. Jean-Christin Tény, recommandée par Mme Flavienne Chata. Donc, c'est elle qui me recommande chez ce monsieur. Tapoter. Je débute le travail chez lui, je pense, le 21 février 2023, pour un contrat de 3 mois d'essai. Et il a eu à me licencier abusivement. J'ai pas fait les 3 mois sans me payer. Donc, ça veut dire que j'ai pas fait les 3 mois. Donc, de février à mai. Donc, je pense que c'était le 27 mai qu'il m'a licencié, le 27 mai comme ça. Donc, j'ai pas fait 3 mois d'essai. Donc, il m'a licencié avant les 3 mois d'essai. Sans un salaire versé. Donc, puisque j'avais fait 2 mois et puis il m'a pas payé. Lorsque je suis quittée chez lui, la dame m'a fait recruter chez elle. J'avais plus d'affinité avec la dame que le monsieur parce que moi, je ne connaissais pas, en fait, pour dire vrai, je ne connaissais pas quelle affinité les associés à deux. Parce que là, j'étais là seulement pour le travail. Mais pour des raisons que moi j'ignore, j'ai été licenciée abusivement sans être payée. Quand vous êtes parti travailler chez le monsieur savait que c'est la dame qui vous a recommandé. Il savait que c'est la dame qui m'a recommandé parce que c'est elle qui a pris mon CV postulé chez le monsieur. Ok. Oui, j'ai passé l'entretien chez le monsieur et il m'a recruté. J'étais sur un contrat de 3 mois d'essai. Je n'ai pas eu à faire les 3 mois d'essai, puis il m'a licencié abusivement à 2 mois et demi. Donc, ça veut dire le 27 mai, je pense bien qu'il a eu à me licencier sans me payer. Lorsqu'il me licencie, je pense que je fais pratiquement 3 mois de chômage et un truc comme ça. La dame lance maintenant son entreprise, elle me recrute. Chez vous, là-bas, l'essai, ce n'est pas payant. L'essai, c'était payant, mais il ne m'a pas payé. Il faut comment? Il ne m'a pas payé. Et puis, je suis quittée là-bas. Il faut qu'on parle doucement. Il n'a pas payé, je comprends, mais tu pars 2 mois, on ne te paye pas. Tu continues quand même le 3e mois. Donc, toi, tu allais travailler que le jour, là. Donc, vous voulez que je vous dise quoi? Parce que, vous comprenez là, bon. J'ai pas fait de ça un problème. Moi, je suis quittée, je suis partie. Quand je suis partie, la dame m'a recrutée pour travailler pour elle. Donc, c'est derrière la dame que moi, je lui ai connue. Quand je travaille donc chez la dame, je était toujours en contact. Déjà, moi, je n'ai pas de problème avec lui. Moi, j'ai passé les ponts. Je dis, je remets tout à Dieu. S'il ne m'a pas payé, tant mieux. Je remets tout à Dieu. J'ai commencé à travailler chez la dame et tout. Le 2 octobre 2023. Ils me contactent le matin, je pense bien. Avant même le 2 octobre 2023, puisqu'ils avaient une affaire avec les discussions sur la série Miraculée qui partait sur les réseaux sociaux là. Et se discutait et tout sur le droit de partenaire. Donc, le droit à qui appartient vraiment la paternité, la série et tout. Quand tu travailles pour quelqu'un, c'est normal que tu le dois loyauté, c'est normal que tu le défendes sur les réseaux sociaux, c'est normal que tu assumes le patron avec qui tu travailles, c'est normal que tu la soutiennes. C'est ce que moi j'ai passé le temps à faire sur les réseaux sociaux. Attends, maman. Tu travaillais chez la dame dans ces entreprises de cosmétiques? Oui, madame. En qualité de quoi? De conseillère ou bien... Au début, puisque elle ouvrait l'entreprise et j'étais la seule employée, je faisais tout chez la dame. Donc, que ce soit responsable commercial, que ce soit la caisse, que ce soit
la gestion de stock, que ce soit les livraisons, que ce soit, je faisais tout chez la dame. Okay. Donc, avant que, au fur et à mesure, elle a recruté d'autres personnes. Donc, c'était un peu comme ça. Elle, là-bas, chez elle, tu avais ton argent. Oui, je n'ai pas de problème avec elle. Ok. C'est ce côté-là. Quand j'ai commencé à travailler là-bas, ils avaient eu des problèmes différents concernant la série et tout. Moi, je lui défendais ce fait. C'est normal que si ton patron se fait jeter à la verdure populaire, tu vas lui défendre, tu vas tout. Et quand je lui défendais, je recevais un peu de menaces, un peu de ce monsieur à travers une de mes anciennes collègues là-bas, chez lui. Il lui a dit de m'appeler, que j'arrête de défendre ma boss de peur de me faire enfermer si je continuais à insulter sur Facebook avec mes fake profils. Quand je reçois les menaces, toujours des menaces venant de ce monsieur, de mon ancien collègue avec qui on a travaillé là-bas, moi je lui dis, mais c'est sérieux, parce qu'avec la fête, c'est sérieux. Moi, je travaille quelque part et on m'a licencié abusivement, on m'a pas payé. J'ai laissé tout à Dieu, je suis partie parce que je n'ai pas le poids pour vous dire que non, je veux commencer à porter plainte ou quoi que ce soit. On n'a pas coupé mes mains, j'ai dit non, je vais travailler, je vais chercher un autre boulot et puis je vais travailler. Mais étant donné qu'on m'appelle me faisant des menaces et tout, ça veut dire que la fête devient sérieux. Quand elle a commencé à me faire, il a commencé à envoyer cela sur moi, donc m'avertir, me prévenir en fait que ma vie en dépendait si je continuais à défendre ma nouvelle patronne sur les réseaux sociaux, je risquerais d'être enfermée un jour. Voilà ça maintenant, un 2 octobre 2023, je reste à la maison, je m'apprêtais pour le travail, il m'appelle, il me dit bonjour, Brigitte, comment tu vas? Je dis monsieur, je vais bien et tout, mais sauf que je suis un peu malade, je ne me sens pas bien. Excusez-moi, madame. Attendez. Gigi Bio, je porte ma veste à dessert. Tu m'aimes beaucoup, ne me nourris plus. Bref, vous dites que le 2 octobre, c'était dans quelle année? 2 octobre 2023. Ok. On est toujours en 2023. C'est la même Nous sommes en 2023, mais sauf que je n'étais plus chez lui. Oui, mais c'est la même année que vous avez été recruté chez lui. C'est la même année que vous avez... Oui. Ok, d'accord. Ok, on y va. Oui. Oui, le 2 octobre 2023, il me fait mon appel. Il m'appelle, j'étais en train d'aller au travail. Il me demande comment je vais. Là, je ne me sentais pas très bien, je ne me sens pas bien. Il me posait les questions. Puisqu'il voyait que peut-être j'étais proche de la dame, il voulait essayer un peu de me ramener dans leurs problèmes, disant que je dois lui conseiller. Je dois faire cela. En fait, le voice qu'elle a posté sur sa page, c'était une conversation entre moi et le monsieur. Donc, il m'a appelé ce jour-là. Il parlait tout ce qu'il a parlé dans le voice qu'elle a publié sur la page. Moi, alors, de mon côté, moi, j'avais peur parce que je n'aime pas entrer dans les problèmes de vie de quelqu'un qui ne me regarde pas. Je voulais pas me creuser le fond, en fait, de les partager. Je n'étais pas là quand ça commençait. Du coup, s'il m'appelle déjà comme ça et on ne sait jamais, tu peux aller devant, tu dis que j'ai dit quelque chose, pourtant je n'ai pas dit. Il vous avait convoqué, c'est ce que vous êtes en train de dire, hein? Il ne nous avait pas convoqué, il m'avait appelé au téléphone. Oui, il m'avait appelé au téléphone le 2 octobre 2023. Il m'a appelé au téléphone, je travaille déjà pour la dame. Il demandait si je ne pouvais pas lui conseiller. Le long voice, vous avez vu qu'elle a mis sur Facebook, il y a un début du voice en fait. D'accord. Il y a un début, donc elle a juste segmenté ça, donc elle a posté seulement quelques parties du voice. C'est un voice passe de 19 minutes. Elle a juste mis quelques parties sur les réseaux sociaux. Oui, qui m'appelle, il demande les informations. Moi, je dis non, je ne connais pas et tout. Moi, de mon côté, j'avais peur parce qu'on ne sait jamais. Je suis quitté chez toi, mais je ne pas en bon terme. Demain, tu peux venir dire que j'ai dit telle chose. Et si je n'ai pas ce que je peux me justifier, ça peut me caler au cou. C'est où maintenant j'ai eu à enregistrer le voice. Parce que comme j'avais déjà les menaces à l'avance de lui, via mon ancien collègue, donc j'avais peur, j'ai dû enregistrer le voice. Maintenant, comme les clients passent le temps à donner les témoignages souvent par voice, sur le téléphone, de tout et tout, comme mon numéro qui était sur Facebook quand on a lancé l'entreprise de cosmétiques, les clients m'envoyaient des messages et tout. En envoyant maintenant les témoignages à la dame, j'ai eu à balancer le voice sans le savoir. C'est sur Facebook là, ce jour-là, je pense avant-hier, il y a 3 jours, que j'ai su même que ce voice a été infiltré parmi les voices des clients que j'ai eu à balancer là. Mais bon. J'ai ce voice, je pense que j'ai ce voice du début jusqu'à la fin. Parce que quand lui dit que je suis venue dans son entreprise l'espionner, on m'a envoyé l'espionner. C'est bizarre parce que je suis quittée chez la dame le 6 novembre. Donc je travaille plus avec la dame depuis le 6 novembre. Elle-même, je ne travaille plus avec elle. Donc je ne vois pas où et quand je suis venue chez lui l'espionner, puisque les voices qu'elle a publiées sur Facebook datent du 2 octobre 2023. Quand tu fais un voice, il y a la date. Donc c'est un peu ça. C'est ça où j'ai essayé
de dire qu'il faut que j'éclaircisse un peu le voice, le direct qu'il a fait sur moi concernant cette affaire d'espionnage et tout et tout. Je ne sais pas s'il a fait un voice sur vous ou un direct sur vous. Moi, il a fait un direct sur votre TikTok. Si j'ai suivi ça, je ne sais pas où c'est sur le TikTok. Non, c'est ici, c'est ici. Mais... C'est ici, oui. J'ai vu ça. Il a fait ce direct-là. Non, parce que vous avez dit le live. Il est venu au direct. Oui. Oui, jusqu'à dire qu'il devait m'enfermer parce que je suis venu l'espionner pour aller donner l'espionnage à ses ennemis. Moi, je ne comprends pas. Donc, je dis non, il faut que j'éclaircisse le voice qu'elle a publié sur Facebook. Le voice qu'elle a publié sur Facebook, je n'étais plus chez lui. Ok. Bon, je travaillais déjà pour la dame. Bah oui, est-ce que je peux parler? Je peux donner un conseil vite fait aussi, pas à vous, mais aussi à tout le monde. Déjà, vous voyez, quand vous travaillez chez les gens, tu n'es pas censé défendre la personne sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de tes fonctions. Tu es employé. Oui, c'est mon numéro même là-bas. Oui. Tu comprends un peu, non? Parce que ça doit t'aider. Je comprends. Pas que toi, il y a beaucoup de gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un te paye que tu dois être son avocat. Tu dois mettre ta poitrine devant elle. Non. Ton travail se limite aux fonctions de la boutique. Si elle vient là-bas, elle se bagarre avec son gars, on peut même t'appeler, même que témoin, viens témoigner. Tu peux pas témoigner peut-être parce que bon, c'est une histoire de vie ou de mort, mais si on ne t'a pas appelé, tu n'as pas à prendre ça parce que quelqu'un te paye l'argent. Deuxième chose, pour le voice, j'ai un peu du mal. Pourquoi? Parce que les voice, c'est par rapport à la conversation. La conversation que toi, tu avais, c'était la conversation du voice que tu avais envoyé dans la conversation de Monsieur Téné. C'est-à-dire que quand moi, j'ouvre par exemple la conversation de toi et moi, c'est là que je tombe sur nos voices. Tu ne peux pas prendre les conversations des autres clients. Tu envoies sans ouvrir la conversation de toi et Téné. Donc, tu ne peux pas venir nous dire que des conversations là sont allées par hasard. Non, c'était une erreur. C'était une erreur. C'est pas que j'ai fait, j'ai envoyé. Il y avait même quoi sur les voices là. Donc, ça veut dire que s'il y avait quelque chose peut-être qui m'incriminait sur les voices là, ça devait être peut-être à son avantage. Mais bon, je n'ai pas envoyé ça malgré moi. C'est parti. C'est parti. Parce que ce jour sur Facebook, elle a publié que moi-même, j'ai eu à constater qu'en temps, j'avais envoyé ce voice par erreur. C'est pas malgré, donc c'est pas volontaire. Okay. Pas volontaire. Le voice, et depuis que la sortie du voice est sortie, est-ce que les gens vous menacent? Est-ce que vous avez reçu des intimidations? J'en reçois. Ah ouais? J'en reçois de ce monsieur. En fait, il m'a contacté ce jour sur WhatsApp me disant il faudrait que je me cherche un avocat parce que lundi, il devait me donner une station directe en fait. Une station directe pour que je puisse m'expliquer comment je suis venue dans son entreprise. Je suis venue pour l'enregistrer et pour aller donner à ses ennemis. Oui, mais est-ce que vous avez vu avec votre ex-patronne, parce qu'en fait, c'est elle qui est responsable de la mise des conversations privées publiques. Est-ce que vous avez vu avec votre ex-patronne pour lui demander, non. Il faut lui dire qu'elle vous a mis dans les problèmes. Parce que là, maintenant, je ne sais pas s'il va porter plainte. Je ne sais pas. Mais au cas où la conversation soit partie sans que vous ne le sachiez, déjà pour moi, pour vous, si moi j'avais une conversation qui me considère que j'avais pas envoyé, je appelle d'abord la dame, je lui demande que mais attends, je savais pas et tout. Bon, je sais pas, est-ce que vous pensez qu'il va vous porter plainte, qu'il est capable de le faire? Déjà, avec le monsieur, moi je sais que c'est un monsieur paternel. En fait, le temps de peu que j'ai travaillé avec lui, je sais que c'est quelqu'un qui est paternel et que lui, il sait où est la vérité. Donc, si peut-être il s'autoie de le faire, ça veut dire peut-être qu'il a ses raisons. Hein. Donc, je ne peux pas. Ça veut dire quoi, paternel, madame? Quand je dis paternel, ça veut dire que j'ai eu à travailler avec le monsieur. Donc, j'ai eu à. Quand je dis paternel, ça veut dire que quelqu'un peut-être peut commettre un truc à l'instant qui peut peut-être faire mal à un employé, mais après, il appelle peut-être l'employé, il dit non, j'ai fait ça comme ça, il faut être dur comme ça. Après, il pardonne, il passe bon. Vous avez, en fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en même temps, vous dites qu'il ne vous a pas payé quand vous avez travaillé chez lui pendant des mois.
Est-ce que c'est le mensonge, madame? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que je vais venir dans un live? Permettez-moi de finir. Vous me coupez la parole. Ok. Permettez-moi de finir. Moi, je vous écoute. Vous dites que c'est quelqu'un qui n'est pas honnête parce qu'il vous a fait, il a abusé de vous, il vous a fait bosser pendant 3 mois sans vous payer. Et en même temps, vous dites que... J'ai dit qu'il m'a licencié sans me payer. Vous avez dit que les derniers mois que je suis quittée chez lui, il ne m'a pas rendu, il ne m'a pas versé de l'argent. Je n'ai pas dit que depuis que j'ai commencé à travailler avec lui, il ne m'a pas payé. Je vous laisse parler. Voilà, vous n'avez pas l'air de me laisser parler. Donc, vous avez dit que vous avez travaillé, parce que là, vous êtes en train de changer encore de bouche. Je ne change pas de bouche. Laissez-moi finir. Je ne change pas de bouche. Laissez-moi finir. Vous avez travaillé avec lui en tout et pour tout 2 mois et demi. On est d'accord? Oui. Mais c'est pas... Là, maintenant, vous êtes en train de dire que non, c'est les 2 derniers mois qui ne vous a pas payé, comme si vous avez travaillé. Je suis en train de dire ceci, madame. Laissez-moi finir. Oh là là. Laissez-moi finir, vous allez parler en gros. Écoutez-moi, je vous ai écouté. Je suis en train de vous écouter. Non, vous ne me laissez pas finir. Je vous ai laissé parler, vous avez parlé, on vous a laissé parler. Laissez les gens parler et vous aussi, vous allez répondre en gros. Vous n'allez pas me couper chaque fois que j'engage une phrase. Vous avez dit que le monsieur, vous avez travaillé pour lui 2 mois et demi et vous a licencié. Donc, vous n'avez jamais touché 1 centime de ce monsieur. J'ai touché le premier mois. Bon, parce que chez lui, c'était le genre que tu fais 2 mois avant qu'on te paye 1 mois. Il faut me laisser, je m'explique, s'il vous plaît. Chez lui, c'est le genre que tu fais 2 mois pour qu'on puisse te payer 1 mois. Il faudrait que je vous explique ça bien pour que vous puissiez savoir. Non, le premier mois que j'ai commencé. Oui, mais au début, les abonnés sont là. Au début, vous nous avez dit que vous êtes parti pour un stage de 3 mois. Et que les 3 mois... Je ne suis pas partie pour un stage de 3 mois. Bref. Dans toute entreprise, on vous donne un contrat d'essai de 3 mois. C'est ça qu'on dit. Je me suis fait licencier abusivement. Je n'ai pas fait mes 3 mois d'essai. Donc, j'ai fait 2 mois et demi. Donc, ce qui fait que il m'a payé le demi-mois que j'ai commencé. Parce que quand je commence le premier mois au milieu du mois. Il comptabilise ce que j'ai travaillé, il me paye parce que je venais d'arriver. Et chez lui, quand tu fais 2 mois, il te paye moi. Ça veut dire que mon dernier salaire, je ne l'ai pas payé. Étant licencié abusivement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Madame, oui, madame. Quand vous êtes arrivée, vous nous avez dit que vous êtes parti travailler l'essai de 3 mois chez ce monsieur et vous êtes sorti de là sans 1 5 francs. Il y a des gens qui vous écoutent. Vous ne nous avez jamais dit qu'il vous a donné 1 5 francs. On n'est pas là, mes soeurs. Madame, c'est vous qui ne comprenez pas bien. Je vous dis qu'il m'a licencié abusivement. Ça veut dire que le dernier mois, il ne m'a pas payé. C'est vous qui ne me comprenez pas. Là, je suis désolée. Attendez, madame. C'est vous qui ne me comprenez pas. Vous ne pouvez pas me faire assumer ce que je n'ai pas dit. Madame, il y a plus de combien de personnes ici? Tout le monde a écouté. Si vous voulez, je vais reposter ce live. Vous-même, vous allez écouter ce que vous avez dit. Oui, j'écoute. Vous aussi, je vais le reposter sur YouTube. Si vous voulez, vous allez écouter ce que vous-même vous avez dit. Vous nous avez dit et vous avez répété que vous avez fait 2 mois, que vous étiez là-bas pour 3 mois d'essai. Et il vous a licencié avant la fin du 3e mois. Il ne vous a pas donné 1 centime. Il ne m'a pas payé mon dernier mois, oui. Non, vous dites que le dernier mois, même vous avez dit tout à l'heure que 2 mois et demi, il n'a pas payé. Maintenant, vous tentez de nous dire qu'il n'a pas payé. Juste à ce que... Madame, écoutez, je vous ai arrêté. Je vous ai demandé que... Donc, vous voulez me dire qu'il ne vous a pas payé, mais vous faisiez encore quoi là-bas? Comment quelqu'un ne peut pas te payer le premier mois, le 2e mois? Vous m'avez dit que, c'est comme ça. Regardez ce qui se passe, madame. Moi, il y a le truc, il ne faudrait pas me faire dire des choses que moi, je n'ai pas dit. Mamie. J'ai commencé à travailler ce monsieur au milieu du mois. Donc, ça veut dire un contrat d'essai, c'est 3 mois. J'ai commencé au milieu d'un mois. Le reste, quand la fin du mois est arrivée, il m'a payé. Ça veut dire qu'il a commencé à me payer à compter de ce jour-là. Mais dans les 2 derniers mois, je n'ai pas reçu un 5 francs. Parce que chez lui, tu fais 2 mois avant qu'on te paye 1 mois. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je suis en train de dire. Qu'on m'a licencié, je n'ai pas eu un 5 francs sur ces 2 mois-là. Est-ce qu'elle peut placer un mot, s'il vous plaît? Maman parle, parce que là, elle entend nous prendre nous tous pour des bêtes. Vas-y, mamie. Ma chérie, est-ce que tu m'entends? Je vous entends. Tu as fait l'erreur au début. Parce que Reine t'a bien posé la question que comment tu peux travailler chez 1 mois, 2 mois, il ne te paye pas, tu restes là. Tu as dit que tu as remis à Dieu. Merci. Donc, assume que tu as fait l'erreur. Ne fais pas comme si nous sommes fous. Assume que tu as fait l'erreur et excuse-toi. Non, ma chérie, excuse-toi. Ouais. Vous pouvez reposter le live. Parce que moi, j'ai dit,
Il y a 200 personnes connectées. 200 personnes disent que tu as dit que le monsieur là ne t'a jamais payé. 200 personnes ne sont pas fous. Assume que tu as fait une erreur et tu t'excuses. Excuse-toi seulement que j'ai fait une erreur. On continue. Excusez-moi, ma question était simple. Ouais, ma question était simple. Excuse-toi seulement. Quelqu'un qui est resté, elle n'a même pas besoin de s'excuser parce que si je comprends bien, c'est quelqu'un qui n'arrive même pas à se remettre en question. On est 200 personnes qui avons compris la même chose et elle estime que je lui ai bien posé la question, comment on ne te paye pas le premier mois, le deuxième mois et tu restes quand même. Elle a dit que, moi, ma question est que le monsieur ne t'a pas payé, il t'a licencié abusivement. Mais aujourd'hui, tu es en train de dire qu'il est paternel. C'est quand même contradictoire. C'est pas contradictoire, madame. Je suis désolée, je vous ai donné les raisons pour lesquelles je vous ai pas dit contraire. On m'a pas payé, mais on n'a pas arraché ma liberté. C'est deux concepts très différents. Parce que j'en ai vu ce monsieur plaider pour une personne qui l'a percuté et il a plaidé pour ce jeune homme-là. C'est que je parle du sens de paternel. Ok, donc vous êtes venu dans le live pour éclaircir certaines choses afin d'apporter votre soutien à votre ex-patron ou bien à votre patron paternel. Je suis venue clarifier certaines choses me concernant. Que je n'étais pas dans son entreprise pour faire de l'espionnage en contrepartie chez ses ennemis. Donc, je vais clarifier ce point-là. Madame, vous savez... En faisant ce voice, je n'étais plus avec lui. Vous savez, quand on envoie un voice, le voice, ce n'est pas comme les photos. Que ça reste dans ta galerie, tu peux envoyer par mégarde. Moi, par exemple, si je veux envoyer ma photo à moi, à Aurélie, je peux en sélectionner une photo, peut-être sélectionner une photo de ma mère. Je ne me rends pas compte, j'envoie. Mais les voices, il faut aller dans la conversation de la personne, tu appuies, tu partages. Tu vas nous faire croire que tu n'es jamais ou bien les conversations qui sont dans la conversation de toi et Monsieur Téné. On fait comment pour se retrouver dans les conversations de tes clientes que toi, tu envoyais à ta patronne? Ce que vous expliquez ça comment? Monsieur Téné m'a appelé, c'est pas sur WhatsApp, on m'a pas envoyé un voice. Il m'a appelé par appel direct, s'il vous plaît. Ok, vous avez... Déjà, moi, je travaille, il m'a appelé par appel direct, s'il vous plaît. Si on parle là d'un enregistrement, on ne parle pas là d'un appel qui se fait via WhatsApp, on parle d'un enregistrement. Il m'a appelé directement par appel normal. D'accord, je ne savais pas. Donc... Et le voice, vous pouvez être lui, c'est par appel normal. C'est pour ça que je vous dis que ce voice qu'elle a posté sur sa page Facebook, elle a segmenté. Si elle postait le voice en entier, ça devait situer le monsieur, il devait savoir que j'étais plus chez lui. Donc, les voices aussi que les clientes vous envoyaient, c'était toujours par enregistrement, c'est ça? Oui. Ok, donc, vous enregistrez les clientes, vous enregistrez le monsieur pour vous protéger. Et pour le monsieur, c'est pour vous protéger, je comprends. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, vous êtes venu donner votre version parce que la dame n'a pas joué tout l'ancien voice. Est-ce que vous avez tout le voice pour jouer? J'en ai. Voilà. Est-ce que vous pouvez jouer comme ça si jamais il regarde ce live, que ça le situe comme vous dites tout à l'heure? Elle a enregistré le monsieur pour se protéger. Oui, attendez un peu, je vais jouer sur... Attendez, je joue un peu ça, s'il vous plaît. Je regarde. Je regarde un peu ce live, ce voice, je vois. Je vais écouter ça. La dame là n'a jamais dit que son téléphone enregistre les gens automatiquement. Laissez-la tranquille. Elle a enregistré le monsieur pour se protéger. On ne sait jamais. Comment le voice? On ne vous entend pas, madame. C'est en train de jouer. Lui, le voice est en train de jouer. On n'entend pas. On n'entend rien du tout. Oh là là, on n'entend rien. Si tu allais écouter vous-même le voice, je vous ai transféré ça. Ah, vous m'avez envoyé. Ok, je vais donc jouer ça après. Si vous m'avez transféré ça, c'est qu'on va jouer le tout. Et comme ça, si jamais il écoute... Pire même, je vais refaire une vidéo sur YouTube là-bas où les personnes vont bien comprendre. Ok, c'est 4 voices que vous m'avez envoyé, non? Non, c'est un voice. Non, un seul voice. Ok. D'accord, ça marche. Ok. Donc... S'il te plaît, moi, j'aimerais poser une question avant que tu ne lances les voices. Hein. Non, on n'a même pas lancé, elle est là.
Ah, voilà, j'aimerais te poser une question. Elle dit que elle est arrivée dans l'entreprise de Monsieur Téné pas le biais de Flavienne. C'est ce qu'elle a dit, non? Bon, en qualité de quoi Flavienne te recrute là-bas? Donc, genre, quel est le rôle de Flavienne en fait? Excusez-moi, madame, mais moi, je ne suis pas venue là pour entrer dans leurs problèmes, dans leurs affaires personnelles. Je cherchais du travail et puis je lui ai demandé que j'ai besoin d'un travail. Elle m'a dit, ok, je te connais en qualité de bonne vendeuse. Si tu as ton CV et que tu as là actualisé, il faut m'envoyer. Donc, je ne suis pas là pour répondre. Ah, donc toi, tu es là, tu connais Flavienne et c'est elle qui te pistonne en fait. Parce qu'à l'époque, si je comprends bien, à l'époque, attends, le problème c'est que moi je me demande, à l'époque, elle sortait en quoi avec le monsieur? Elle a dit qu'elle a commencé quand? J'ai oublié. Oui, quand exactement? Attendez, je vous donne la date, s'il vous plaît. Mais je crois qu'il n'était plus avec elle, en fait. Oui, j'ai commencé chez lui le 21 février 2023. Ok. 21 février. Mais je crois qu'il n'était plus avec elle, non? Moi, je ne sais pas. Je ne parle pas de vous. Moi, je sais que vous n'étiez pas, vous ne saviez pas. Mais il y a quand même, il y a des choses qui sont quand même bizarres. Soit on vous a utilisé sans que vous ne saviez, parce que vous, vu comment vous êtes allé travailler chez elle et que vous êtes devenu son avocate sur les réseaux sociaux, elle connaissait peut-être votre loyauté. Si elle vous a envoyé là-bas, c'est peut-être que vous avez eu d'autres affinités. Donc, elle vous a envoyé là-bas, sachant les affinités que vous avez pour lui faire le retour. Avant le monsieur. J'ai connu la dame avant le monsieur. On avait quand même un rapprochement. Donc, c'est-à-dire qu'on avait quand même une relation quand même rapprochée. Je sais que je dis, avant même de commencer à travailler. C'est ce que je dis, que vous ne laissez pas les gens. Ce que j'essaie de dire, c'est quoi? Vous ne le saviez pas, mais visiblement, elle n'était plus ensemble avec le monsieur. Elle vous envoie vous faire recruter là-bas. Est-ce que quand vous partez là-bas, vous vous présentez comme venant de Flavienne? Est-ce que vous partez, vous dites que monsieur Téné, je viens de la part de Flavienne? Il m'a contacté. Il m'a dit, vous avez un entretien à passer. Quand je suis arrivée, il m'a demandé si je connaissais la dame. Donc, ça veut dire que vous avez déjà causé. Moi, donc, il savait que tu venais derrière elle, c'est ça? Oui, il savait. D'accord, bon, dans ce cas, tu n'étais pas espion. Ça veut dire qu'il savait que tu venais derrière elle. Donc, dans ce cas, il n'y a pas d'espionnage. D'accord, dans ce cas, il n'y avait pas d'espionnage. Alors, pourquoi il dit est-ce que c'est l'espionnage alors qu'il vous a recruté à son âme et conscience venant de la dame? Il savait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savaient. Ils savaient. Bon, au jour d'aujourd'hui, comme les voices sont sorties, il vous reproche quoi exactement dans ces voices? Il me reproche de l'avoir enregistré et envoyé à ses ennemis. Et quand vous suivez le voice là, est-ce qu'il y a quoi de mal dans le voice là? Moi, je ne vois pas parce que peut-être c'est dit, peut-être que dans le voice, peut-être la dame a utilisé le voice pour dire que peut-être il la harcèle. Pourtant, c'est un voice de depuis 2023. Et si on parle de depuis 2024, moi, je ne pense pas moi qu'il y a... Oui, mais d'après vous, il n'y avait rien dans le voice. Mais vous l'avez enregistré, donc pourquoi s'il n'y avait rien? Parce que moi, j'ai cru que vous avez enregistré le voice, peut-être qu'il vous menaçait, peut-être qu'il vous harcelait. Je vous ai dit depuis le début que j'ai reçu pas mal de menaces venant de mon d'une ancienne employée dans son entreprise, venue de sa part. Il m'avertit de ne plus commenter sur les réseaux sociaux pour défendre la dame. Donc, oui, vous m'avez dit ça, qu'il y avait un ancien employé. Oui, qu'il y avait un employé. Vous avez dit ça. Il y avait un employé qui vous appelait pour vous dire ça, mais ce n'était pas le monsieur. Elle venait de ça. Peut-être qu'elle venait, elle disait qu'elle venait de la part du monsieur. Et c'est le monsieur qui l'envoie de m'appeler pour lui dire telle chose. Et moi, je pense que j'avais dit à cet employé que la façon qu'on t'envoie pour venir me dire, sache que, parce que ce sont un truc de vie ou de mort. Si quelque chose m'arrive, je sais que tu es responsable. Comme tu serais je suis d'accord, madame, mais vous ne me dites pas pourquoi est-ce que quand monsieur Téné vous appelle, vous avez l'intelligence d'enregistrer alors qu'il ne vous a jamais menacé. Moi, je vais dire, si quelqu'un ne vous a jamais menacé de sa vie, quand la personne vous appelle, vous l'enregistrez pas automatiquement. Sauf si, parce que moi, je veux vous... Attendez, madame. Oui. Moi, je vais savoir le but pour lequel vous avez enregistré cette personne. Parce que moi, je suis en train de vous expliquer que... Je suis en train de vous expliquer ceci. Avant de faire cet enregistrement, il était passé par mon ancien collègue qui travaille chez lui. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois. Quand je sentais la situation par SMS. Vous ne vous êtes pas dit que cet employé veut juste faire comme vous. Parce que quand vous étiez en train de prendre la défense de Madame Flavienne sur les réseaux sociaux, c'est pas elle qui vous a demandé.
Vous nous avez dit, Oui. vous nous avez dit tout à l'heure que quand vous défendez Madame Flavienne sur les réseaux sociaux, ce n'était pas elle qui vous demandait de le faire. Vous avez juste... Ce n'est pas elle qui me demandait de le faire, oui. J'ai senti bon bien de faire ça. Bien sûr, bien sûr. Donc, je me dis, vous n'êtes pas dit une minute que le monsieur qui vous appelle pour vous intimider par rapport à votre ex-patron, que lui aussi, il fait juste ça comme ça de lui-même qu'on n'a pas envoyé? Non, c'était différent, madame. C'était très différent. Ok, d'accord. Non, mais c'est juste parce que je veux comprendre ce qui vous a poussé à enregistrer le monsieur. Parce que si lui-même... C'était très différent. Ok. Parce que si lui-même, il ne vous a jamais appelé pour vous menacer, pour une première fois qu'il vous appelle, vous l'enregistrez, son collègue, son ami, son autre personne qui vous a menacé peut peut-être dire que, bah, comme certaines personnes, il est tellement bien, il veut montrer qu'il fait tellement bien le travail, qu'il aime tellement le patron. Ok, madame, j'ai compris. Si quelqu'un a une question à poser à la dame Olereli, si tu as une question. Elle a enregistré en 2023, elle vous a dit. Elle a enregistré en 2023. Bon, bref, j'espère pour lui, comme vous avez dit que c'est un monsieur paternel, que c'est ça. Mais parce que normalement, il n'a même pas d'abord le droit de vous appeler pour vous menacer. Moi, je trouve ça petit de vous appeler pour vous menacer. Pour ma part, je pense qu'il doit voir ça directement avec moyen votre patronne. Voilà, elle a commencé en février 2023. Bref, si vous avez autre chose à dire, voilà. Sinon, on va jouer le voice, on va écouter. Hein. Mais oui, ce que j'aimerais juste ajouter ici, c'est vous dire que, en fait, quand j'ai vu la sortie du monsieur peut-être sur votre live la dernière fois, ici sur TikTok, moi, je me suis dit que le monsieur peut-être a pour idée peut-être que je suis venue l'espionner parce que lui n'était pas situé en fait sur les voices qu'elle avait publiées sur sa page Facebook. Parce que là-bas, c'est segmenté. Du coup, il n'y a pas le début, il n'y a pas la fin. Parce que lui, comme on dit, c'est une entreprise. Il est une entreprise. Il passe public que tout le monde peut venir là-bas, il consomme quoi que ce soit. Vous voyez? Du coup, moi, je sais pas. Si j'ai besoin de prendre peut-être un pot et tout, j'ai des amis qui m'amènent là-bas, je vais pas fuir cet endroit parce que je vais dire que non, ça a été mon aide. Je vais aller. Mais maintenant, si je pars maintenant cet endroit, il va croire que peut-être je viens l'espionner, un truc comme ça. Je me suis dit peut-être c'est pour ça qu'il m'accuse. Mais si c'est le voice que la dame a publié sur sa page Facebook, ça date du 2 octobre 2023, j'étais plus chez lui. J'étais plus chez lui. C'est ça qu'en fait, je vais apporter cet éclaircissement-là. Et la dame, vous êtes rentré en contact avec la dame pour lui dire que le voice, c'était... bref, pour un peu lui expliquer que le voice, c'était pas... Bref, que c'était un accident. Vous avez essayé de voir avec la dame? Regardez, madame. Vous savez, en termes de droit, vous voyez, la loi, c'est la loi. Parce que elle sait pourquoi est-ce qu'elle a mis ce voice dehors. Elle sait que la loi ne permet pas ça. Et elle sait bien que en faisant en publiant ce truc, ça devait me causer préjudice. Que ce soit dans le bon sens ou pas. Elle savait ce qu'elle faisait. Vous devez me dire que quelqu'un peut se les... Vous voulez me dire que vous ne vous êtes pas séparé de la dame dans les bonnes conditions? Non, pas vraiment, pas du tout. Ah, d'accord. Donc, quelque part, elle a fait exprès de mettre ça dehors pour vous attirer des problèmes. Moi, je me dis que c'est ça. Ok, je comprends maintenant pourquoi est-ce que vous dites que monsieur Téné est humain et que vous allez essayer de voir avec lui pour arranger le problème. En tout cas, moi, j'ai encore son numéro ici. Sur le même téléphone, s'il avait appelé et tout. Je vais jouer le voice ici en live et si vous me permettez, pourquoi vous n'avez pas envoyé le voice entier à monsieur Téné? Déjà, oui, elle a vendu. C'est ce que la dame est en train de dire. Elle a en train de dire que Flavienne l'a vendu. Parce que là, maintenant, là, c'est elle qui est dans des problèmes. Il m'écrit ce jour, je pense bien, pour me dire que il serait dans l'obligation de me porter plainte parce que je suis venue chez lui l'espionner, pour aller rendre à ses ennemis et tout. Moi, je lui ai fait comprendre que, parce que lui me disait de faire une sortie sur Facebook, moi, je lui ai fait comprendre que, déjà, les trucs, je n'aime pas beaucoup les trucs de m'afficher sur les réseaux sociaux. En fait, donc, en fait, c'est lui qui vous a conditionné. C'est lui qui m'a demandé de faire les sorties sur les réseaux sociaux. Depuis l'autre jour qu'elle a publié les voices, là, il me demande de faire les sorties là, sur les réseaux sociaux où je peux commenter sur sa page dans laquelle elle a mis. Je lui ai dit que non, je ne suis plus sur la page de la dame. Je suis plus sur la page d'Aïcha, mais je pense que j'ai eu à contacter Aïcha Kamouas.
Et Aïcha Kamons a fait écouter ses voix sur YouTube. Et j'ai envoyé le lien au monsieur d'aller suivre ça là-bas. Donc, si je comprends, mais il n'a même pas l'intention de vous porter plainte. Il veut juste que vous veniez encore laver son nom sur la place publique. Hein, madame? Si je comprends bien, même ça. Je me dis que c'est ça, parce qu'il m'a demandé d'aller m'expliquer pour expliquer comment est-ce qu'un voice qui était censé rester à deux a eu à se retrouver sur Facebook. Moi, je lui ai dit que je lui ai contacté Aïcha Kamons, je lui ai fait écouter le voice en entier et il y avait la date. Pour qu'elle puisse convaincre les gens qu'entre temps, je n'étais plus chez lui. Avant qu'il m'appelle, quand je travaillais déjà chez la dame. Donc, c'était un peu comme ça. Ok. D'accord, donc le voice est déjà dehors depuis. Oui, la dame a eu à publier ça sur sa page. Le voice est dehors. Et quand il vous avait dit que vous êtes parti chez Aïcha, il vous a dit que ça suffisait ou bien il vous a dit de faire le tour des réseaux sociaux avec? Non, quand je ne sais pas, parce qu'il m'a demandé de venir vous contacter. Ah. Je pense qu'il y a une amie qui a assisté à ça depuis Ashley. Pardon, ne cite pas le nom de la fille de Tubi. Pardon, ne cite pas le nom de la dame là ici, pardon. Ah, ok. Il y a une amie elle a eu à vous contacter en fait depuis l'autre jour. C'est par manque de disponibilité. Tout le monde ne veut pas la Starmania comme Monsieur Téné. Vous voyez. Maman Assia. Finalement, tu es entré dans quelque chose que si tu ne retires pas ton pied, ils vont te tourner. Et j'ai l'impression que les deux gens là s'aiment encore. Je ne te mens pas, j'ai l'impression que les deux gens là s'aiment encore. Parce que moi, si j'ai enlevé mon cœur sur toi et tout ce que tu fais, ça ne peut rien me dire. De son côté là-bas, elle sort les voix en disant que voilà ce qu'elle vivait au quotidien. Monsieur Téné passait son temps à appeler les employés pour menacer ses employés chez elle dans son lieu de service. Lui aussi là-bas, c'est qu'il connaît toute la vie de la fille avec qui elle a refait sa vie. Les deux gens là se suivent en bandit. Ça va être bien. C'est une histoire de leur couple. C'est une histoire personnelle. Bon, j'espère que comme tu es sorti là, ne t'inquiète pas, les lives ont été découpés, ça sera posté et tout. J'espère que cette fois-ci, il va un peu vous laisser en paix. Mais demain, après-demain, si vous travaillez encore sur quelqu'un, limitez-vous à ce pourquoi vous êtes payé. Ne rentrez pas dans les histoires de défense, machin, tout et tout. Parce qu'en réalité, les deux, le monsieur Téné était ici, nous a expliqué l'histoire de la série et tout. Mais honnêtement, on ne comprend pas vraiment le fond du pourquoi 2 ans, 3 ans derrière, ils sont toujours sur ça. C'est comme si les deux gens-là, je ne sais pas. Comprenez, non? On espère que le... Oui, ça a été une erreur. Bon, à l'avenir, on apprend. Quand on commet des erreurs et on grandit. D'accord. J'espère que... Et que ça a été une leçon. J'espère que ça va suffire pour qu'il vous laisse tranquille. On espère. Hein? Voilà. Merci d'être passé parce qu'exactement, oui, Ashley, quand vous n'étiez pas là, elle m'a dit qu'elle-même, elle était là en bas, elle regardait, elle attendait. Après, elle m'a dit qu'elle vous a eu, que vous êtes dans les embouteillages et tout et tout. Donc, l'histoire, ce n'est pas facile. Franchement, ça ne se fait pas. Si quelqu'un te donne sa conversation privée et que la personne ne t'a pas demandé de publier, évitons de publier. Parce que moi, j'ai eu le voice là, c'est coupé en 4 fois. J'ai vu ça se couper au moins en 4 fois. Oui, c'est ce qu'elle a publié en fait sur Facebook. Ça veut dire qu'elle va publier le début. Parce que quand tu publies quelque chose en segmentant comme ça, le monsieur peut se dire que, oui, en fait, il ne sait pas si c'est là-bas que je lui ai enregistré. Il ne sait pas si c'est lui-même qui a lancé l'appel. En fait, elle n'a pas mis le début pour qu'il puisse se rassurer que c'est lui qui m'a appelé. C'était pas un téléphone direct, c'était pas comme une conversation comme ça. Elle s'est dit bien, allô, tu m'écoutes. Donc, ça veut dire qu'il m'a appelé. Mais quand elle a publié, elle n'a pas publié le début. Donc, c'est tout fait que le monsieur, maintenant, il dit que je suis venue chez lui là-bas. Il a enregistré pour aller donner un peu de lui. C'est un peu ça, en fait. Et encore, c'est même interdit d'enregistrer les gens. Hein. Enregistrer, c'est une chose. Tu peux utiliser peut-être s'il y a quelque chose. Mais enregistrer et... et publier comme ça... Bon, bref. J'espère seulement qu'avec votre sortie-ci, ce n'est pas Flavienne qui va vous créer des problèmes.
Les deux là, on dirait qu'ils cherchent quelqu'un qui va caler au milieu. Les deux gens là, je ne sais pas comment vous allez faire pour sortir dans leur main, maman. Parce que, ils vont vous jouer, hein. Aurélie, tu as quelque chose à dire? Sinon, la dame, elle est rentrée de ses embouteillages. Elle va peut-être nous laisser. J'ai rien à dire. Si elle n'est pas sage, elle va caler. Parce que Flavienne peut sortir demain sur elle. Sortir encore une autre version. Parce que franchement, de la manière dont elle a publié... Parce que regarde, Erin, Flavienne a posté le voice là dans quel but? Voilà, dans le but de montrer que Monsieur Téné, c'est lui qui la harcèle, que les employés sont chez elle et puis il l'appelle là-bas pour menacer ses employés chez elle. Ah, alors que à l'époque là, même chez Flavienne, elle n'était plus, n'est-ce pas? C'est ça, non? Allô? 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 Oui, à l'époque, vous n'étiez plus chez Flavienne. Quand elle poste cette voice-là, moi, je n'étais plus chez elle. Non, pas quand elle poste. Quand le monsieur vous envoie le voice, quand vous enregistrez le monsieur, vous étiez encore chez elle. Oui, j'étais encore là-bas chez elle. Je venais même de commencer avec elle. Je travaillais avec elle. Ok, donc quand vous envoyez ça à Flavienne, vous étiez chez elle. Je travaillais avec elle, oui. Elle a reçu le voice, elle ne vous a même pas dit que ça c'est quelle voice, elle ne vous a pas demandé d'explication. Non, rien du tout. C'est ça que je suis constatée, ça suffit. Parce que l'autre fois, elle a écrit que voilà sa vie, voilà les employés. Et elle a segmenté pour qu'on croit que c'est beaucoup d'employés que le monsieur a passé son temps à harceler comme ça. De la manière dont c'est coupé en 4 fois, c'est comme si c'est beaucoup de personnes qui passaient le temps à appeler. Donc, ça veut dire que dans les deux sens, il y a de la manipulation. C'est comme la dame, elle est sortie dernièrement, elle a dit que monsieur Téné est allé dans son lieu dans sa boutique. Quand monsieur Téné passe par moi, je mets les trucs dehors, le contradiction. Elle dit qu'il a garé que devant. Quand monsieur Téné me dit que non, moi, je ne savais même pas qu'elle a déménagé de boutique. Elle dit que donc, l'Ocpom t'appartient. Donc, toi-même, tu connais que quelqu'un est quelque part, tu as les problèmes avec lui. Il y a l'Ocpom Nord, il y a l'Ocpom Sud, il y a l'Ocpom Centre. Tu peux faire que là où il y a ses boutiques. Donc, en quelque sorte, le monsieur, même en garant là-bas, ne savait même pas que la fille a sa boutique là-bas. Parce qu'il n'y avait même pas la pancarte. Donc, c'est comme si eux, les deux gens là se cherchent. Elle a publié maintenant, quand elle a vu que l'autre côté elle était coincé, elle a publié maintenant que, oh, voilà ma vie tous les jours, il a payé mes employés pour les harceler. Mais quelque part, la dame aussi, ce qu'elle dit, ce n'est pas faux, parce qu'elle dit qu'un employé de monsieur Téné l'appelait tout le temps pour la menacer. Donc, quelque part, elle vivait aussi ça. Quelque part, oui. Ça veut dire que sur le cas là, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de tort. Mais comment les gens peuvent être en train de travailler quelque part, on les malmène comme ça? Vraiment, le travail est dur au Cameroun. Le travail est dur au Cameroun. Comment quelqu'un peut venir travailler dans la boutique de quelqu'un? Vous vous permettez de l'appeler pour la menacer. Elle croit dans ça. Gérer vos choses entre grandes personnes. Les employés, non. En fait, j'ai l'impression que les Africains, on ne sait pas faire la part des choses. Non, elle a dit que le monsieur l'a payé les partenaires. Pardon, laisse. On dit que quelqu'un paye 1 mois, 2, tu travailles 2 mois, on te paye 1 mois. Moi, je suis choquée. Comment 2 personnes, tu as des employés, les patrons, les 2 patrons ont un problème, mais c'est toi l'employé qu'on appelle. Mais on appelle le patron pour lui dire que ton employé qui est chez toi là, elle se comporte mal sur les réseaux ou quoi que ce soit. Déjà, même le monsieur a le temps là, il prend le temps là pour faire des choses comme ça. Il a une femme et des enfants et des njomba dehors. Il prend le temps pour gérer toutes ces choses-là, non? Telle personne a pu la défendre. Pourquoi tu ne devrais même pas? Laisse même que tu es son employé, si tu étais même la soeur de Flavienne. Lui, il avait les gens qui le défendaient sur les réseaux. Puisque Flavienne a dit là-bas qu'il y avait les Aïcha, tout ce beau monde-là qui le défendait. Bon, pour une personne aussi qui défend Flavienne, ça devient qu'on doit aussi t'interdire de la défendre, mamie. C'est quelle vie ça? Il fait quoi dedans? Il a le temps.
Oh, il entend le live là-bas. Oh, il m'écrit ici. Oh, il écrit à Pocam là-bas. Oh, il appelle la dame-ci. Oh, sérieux, monsieur, respectez-vous. On n'a pas dit quoi ici à Parc et Pomme. La même Flavienne est sortie ici sur Parc et Pomme des années et des années et des années et des années. Parc et Pomme a tapé l'œil. On a tout dit ici à Parc et Pomme. Hein? Si Parc et Pomme a encore le respect des Camerounais, c'est parce que lui-même il connaît nous laisser dans ça. Je voulais clarifier et tout, parce que vraiment... Ok, maman, merci. On va jouer le voice. Bonne soirée. Hein. Merci d'être passé. En tout cas, faites attention à vous. Faites attention à vous. Ne vous laissez pas... Parce que sinon, celle-là va aussi appeler. Donc, c'est devenu le ping-pong, quoi. Non. Vous n'avez rien à voir dedans. Elle a un problème avec son ex. Ils arrangent ça entre les deux. Vous n'avez même pas à recevoir des menaces ou quoi que ce soit. Les gens n'ont pas à vous menacer. C'est ça qui me dépasse en fait. Donc je suis dépassée parce que même depuis ce jour qu'elle a publié les voix. Même le monsieur là, moi je vais vous dire, même le monsieur là qui dit qu'il va porter plainte parce que les voix de lui sont dehors là, c'est le chapta. C'est la République bananière. Lui-même, il appelait quoi sur vous pour vous menacer? Il est même encore, il est dans le tort. Tu ne dois pas appeler quelqu'un pour le menacer, c'est interdit. Quelqu'un t'appelle pour te menacer, tu l'enregistres pour te protéger, on ne sait jamais. Et c'est lui qui dit encore, pardon. Mais attendez, c'est quoi cette histoire? Ne te laisse pas intimider parce que là, tu es sorti maintenant pour blanchir monsieur Téné là. Flavien va te porter là-bas. Hein. Si tu sais que tu as encore envoyé d'autres messages là-bas, ça va sortir. Oh. Est-ce que je l'ai blanchi? Je ne l'ai pas blanchi. Je ne l'ai pas blanchi. Quand je dis là qu'il ne me paye pas là, s'il était quelqu'un qui était malhonnête ou qui voulait le non, il dit qu'il a payé une partie, il n'a pas payé toutes les parties, qu'il est paternel. C'est ça que je dis que si moi je disais que si moi je voulais pas nous couvrir, je n'allais même pas énoncer ça ici. Je suis là pour dire la vérité telle que les choses sont passées parce que là, c'est moi qu'on attaque. Ce que je vis au quotidien, je ne peux même pas le vivre. Okay. Donc, je porte les responsabilités de quelqu'un, je dis que moi je ne sais pas. Comment quelqu'un peut prendre le voice et publier sur Facebook et moi je me fais menacer depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Il y a pas mal de messages que j'ai reçus en journée. Mais qui vous envoie les messages là? C'est ce monsieur qui m'a envoyé les messages. C'est ce monsieur qui m'a envoyé les messages en journée. C'est lui qui m'a envoyé les messages en journée. Il a dit, mais il faudrait que je vous contacte. Parce que je ne voulais même pas vous contacter. Parce que les choses sont là. Mais vous êtes parti chez Aïcha quand? Je suis allée chez Aïcha. Je pense que c'est avant-hier. Mais il sait que tu es allé chez Aïcha. Pourquoi te menacer encore? Il ne savait pas que je suis allée chez Aïcha quand moi. Il me disait de partir plutôt sur la page de la dame pour commander. C'est juste que je pas sur la page de la dame commander comment. Je suis plus sur la page. Et puis, je lui ai maintenant passé le lien où je suis partie chez Aïcha quand moi aujourd'hui. Je lui ai passé le lien là-bas sur son WhatsApp. Moi, je dis, mais moi, je n'arrive pas à respirer. Tu les trucs, moi, je ne connais ni Adam ni Ève. Vous avez des problèmes, moi, je ne connais pas vos problèmes que vous avez. Mais, vous me prenez, vous me mettez au milieu des problèmes que moi, je n'arrive pas. Mais il vous menace en disant que quoi va faire? Il me dit que je veux que j'appelle mon avocat, je demande un peu le temps que j'ai causé d'enregistrer son patron dans le but. Aujourd'hui même, c'est que s'il arrive qu'il lui n'est plus vivant et je ferai la prison le même jour. Parce que qu'est-ce qu'on veut même que je ne suis pas venue peut-être sur la balle pour l'empoisonner. Mais j'ai dit, vous n'étiez pas son patron. Ah. Bon, vous pensez que maintenant que vous êtes sorti, est-ce que il va vous laisser? Est-ce que vous savez que est-ce que vous savez que vous pouvez le bloquer? Oui, madame, je sais. Voilà. Parce que ce qu'il fait là, c'est du harcèlement. Vraiment, merci de m'avoir écouté. Merci vraiment de m'avoir donné votre voix pour me justifier en fait, pour donner quelques éclaircissements vers les voix. Monsieur Téné, si vous écoutez le live ici, que vous allez le live ici, laissez la fille si tranquille, pardon. Elle n'est pas responsable de vos histoires. Parce que moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Flavienne, vous n'avez pas aimé, mais vous avez jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça, les enfants sont... Quand c'est que vous avez connu dans le cinéma, c'est toujours le nom de Flavienne, c'est manqué, c'est mal calé. Vous avez dit que vous montez dans mes lives, vos micros, ne comprenez pas.
Quelqu'un est parti chez Aïcha à moi, ça ne suffit pas. Il faut qu'elle vienne encore se justifier ici, mais c'est n'importe quoi. D'aller écrire ça sur le mur de la fille, mais si tu écris là-bas, la fille va effacer, c'est son mur. Vraiment. On demande, il y a Laetitia qui dit, il y a une jeune dame ici qui s'appelle Laetitia qui demande que vous-même, vous avez un peu ignoré avec le père là. Pardon? Que vous étiez la copine du monsieur. Non, pardon. Merci Léo Ford, j'ai vu ma mère, merci beaucoup. Merci ma chérie. N'oublie pas mon PayPal. Merci ma chérie, j'ai vu. Ok, parce que c'est un peu... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de familiarité entre vous aussi. En 2 mois et demi... Moi, j'avais beaucoup de familiarité plus avec la dame. Comme je dis comme ça, parce que c'est pas aujourd'hui que moi je l'ai connu bien longtemps sur les réseaux sociaux aussi. C'est pas aujourd'hui que je l'ai connu bien longtemps sur les réseaux sociaux et on s'est un peu familiarisé. Quand on a commencé à parler ensemble, elle m'a un peu considéré un peu comme sa petite soeur et tout. Donc ça veut dire que j'avais été un peu plus familiarisée du côté de la dame en fait. Donc ça veut dire si peut-être qu'elle avait eu quelque chose encore à voir avec le monsieur, ça veut dire peut-être sûrement lui a parlé de moi et tout. Et du coup aussi, il s'est approché, il m'a aussi considéré de son côté là-bas. C'est vrai qu'il y a un problème, c'est moi qui ai assumé qu'elle travaillait chez lui là-bas. C'était tout. Pour la canal Olympia, tous les acteurs qui étaient là-bas quand on faisait la projection de la série Miracle, pouvaient vous dire de l'humiliation qu'on m'a fait là-bas. C'est quelque chose que moi je ne sais même pas. Pour un truc que moi je ne connais pas. Vous avez retourné aussi le cinéma. Hein? Vous êtes actrice. C'était avant. Ok, donc vous étiez aussi actrice alors. Donc vous avez joué aussi dans l'épisode. Vous avez aussi tourné dans le film là. Non, il n'y a pas tourné dans le film là. J'avais tourné dans un film là où c'est Vengeance du réalisateur M. Simon. Ok, mamie. Merci. On va jouer les voices, maman. D'accord, maman. Bonne soirée. Merci, maman. Ce genre de familiarité là. Bonjour, Brésil. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment tu vas? Je suis malade, pas très bien. Tu es malade? Oui, monsieur. J'espère que c'est pas... Pardon, monsieur. Allô? 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 J'espère que ce n'est pas grave. Ah, c'est pas très grave, monsieur. Bon, je te laisse guérir d'abord parce que je voulais te parler. J'espère que tu es parti à l'hôpital au moins. Non, pas encore, ça a commencé la nuit. Bon, j'espère peut-être aller tout à l'heure. On peut parler un peu? Oui, monsieur, je vous écoute. Brésil, on a fait combien de temps ensemble? 2-3 mois, non? Oui, monsieur. Non, je n'ai pas fait 3 mois. Je n'ai pas fait 3 mois, je vois. 2 mois. Oui. 2 mois. Oui. Quelle est la note que tu me donnes? Méchant, bon? 2 mois. Elle a dit 2 mois et demi. Voilà 2 mois dans sa bouche. Vous êtes bon, en fait. Brésil, je vais te dire quelque chose. Attendez, on va décrypter. On va décrypter. Le père, c'est pardon, reste un peu tranquille. On va décrypter. Attends. On va décrypter. Grésil, on a fait combien de mois? 2-3 mois. 2 mois, patron. Tu me donnes quelle note? Je te donne la note bon. Quelqu'un qui ne t'a pas payé, tu lui donnes la note bon. Asseyons-nous par terre. Très paternel. Je suis quelqu'un, comment je peux dire, de très humain. Ton ami, ta soeur. Ouais. Dans le mot paternel, la sort que de sa bouche. Allô? 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 Oui, monsieur. Je dis que, Oui, monsieur. quand je parle de Flavienne, vous ne pouvez pas l'aider quand il fait des erreurs. Non, monsieur, en fait, ce qui concerne la vie privée de Madame Flavienne, moi, je ne suis jamais entrée dedans et je ne m'implique pas, moi, dans ces trucs personnels. Tu ne t'impliques pas dans ces trucs personnels, mais tu prenais sa défense sur les réseaux sociaux, avec ton compte personnel. Donc,
sais pas comment je vais faire pour m'impliquer dans quelque chose. Moi, je ne sais pas. Je me dis que c'est une dame. Tu viens de dire que tu prenais la mère. Toi-même là, vous avez le problème. Tu viens de nous dire tout à l'heure que tu prenais sa défense sur... Depuis que tu es avec elle, tu as vu quel membre de sa famille. Tu viens de dire tout à l'heure que tu défendais la fille là sur les réseaux sociaux avec ton vrai profil. Maintenant, quand on te pose la question, tu dis que tu ne te mêles pas toi de ta vie, de la vie privée de ta patronne. Tu me donnes quelle note bonne? Je vais te dire quelque chose de très honnête. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je suis quelqu'un de très paternel. Je suis quelqu'un, comment je peux dire, de très On humain. a travaillé 2 mois. Elle a dit ici qu'elles ont travaillé 2 mois dans sa propre bouche. Elle a 2 versions, la fille. C'est comme ça qu'elle a dit qu'on n'a pas donné 5 francs. Après, on a donné. C'est devenu pour nous ici maintenant. Ton ami, ta soeur. Hein? Allô? 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 Oui, monsieur. Je dis que, Oui, monsieur. quand je parle de Flavienne, vous ne pouvez pas l'aider quand il fait des erreurs. Non, monsieur, en fait, ce qui concerne la vie privée de Madame Flavienne, moi, en fait, je ne suis jamais entrée dedans et je ne m'implique pas, moi, dans ces trucs personnels, vous dire vrai. Moi, je ne m'implique pas dans ça. Jusqu'au départ, moi, je ne savais même pas. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour m'impliquer dans quelque chose. Moi, je ne sais pas. Je me dis que c'est une dame, elle est mature. Et puis, elle a sa famille. Moi, je me dis ça. Même si on me dit que la fille s'est enregistrée ça pour donner à Flavienne. Elle ne savait pas que ça devait, que Flavienne devait poster. Je vois, non. Est-ce que je ne vois pas les membres de sa famille? Comment vous dites qu'il n'y a pas les membres de sa famille qui passent? Je vois les membres de sa famille qui viennent. Comment vous pouvez dire ça? Dis-moi, elle ne parle avec aucun de ses frères. Elle ne parle pas avec sa mère. Tu vois quel membre de sa famille? J'ai une femme avec qui j'ai fait 1 an. Tu vois quel membre de sa famille? Donc la relation, ça n'a que duré 1 an. Je vois quand même qu'elle fait confiance en toi. Tu sais, je t'appelle ce matin parce que, tu sais, dans la vie, hein, il y a des gens qui peuvent se tromper. Il y a des gens qui peuvent se tromper. Il y a des gens qui peuvent se tromper. Mais, c'est ceux qui sont à côté de cette personne-là qui lui disent que là où tu es là, tu es en train de te tromper. Et de aider cette personne à se redresser. Cette fille ne va pas bien. Vous voyez, elle ne va pas bien. Mais ce gros, c'est que nous, vous dites que non, on va l'aider. Comment on va... Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas... je ne connais même pas. C'est truc de sa vie. La fille s'est enregistrée le monsieur, c'est pour balancer à sa patronne. Moi, je ne connais pas. Montrer la loyauté. Moi, je ne connais pas. Avec ce que moi, je cause avec Madame Flavienne, c'est le travail. Moi, je ne connais pas sa vie. Je vais commencer par vous dire que Madame, c'est quoi, faites là. Si Madame ne me dit pas, je veux connaître que c'est quoi. Moi, je ne sais pas vraiment. Vraiment pas, monsieur. Si je t'ai appelé ce matin pour te dire, c'est parce que je sais que tu sais un certain nombre de choses. Je ne suis pas un enfant. Est-ce que je t'ai déjà appelé un jour pour te dire ça? Non, monsieur. Voilà. Donc, si je te dis, toi, tu es une fille, tu as ta famille, j'ai fait un bon bout de temps avec toi. Je t'ai reproché un certain nombre de choses. Et je t'ai reproché un certain nombre de choses de vraies. 2 mois. Si tu veux corriger, tu peux corriger. Elle nous a Mais dit je 2 mois te et demi. dis, dans la vie, quand quelqu'un fait des erreurs, si tu as la possibilité de corriger, tu corriges. Tu sais comment est-ce que je m'attache à cette fille qu'on appelle Lisandra. Depuis que tu es là, tu vois des choses qui ne vont pas. Tu m'as déjà appelé pour dire, papa, Lisandra, occupe-toi de Lisandra. Tu as déjà dit ça un jour. Mais monsieur, puisque d'abord, moi, il y a des choses que moi... Brésil, je vais te dire que là où tu es
Attendez, vous allez comprendre les voix, pardon, laissez. Je sais qu'il y a des choses que tu peux corriger. Et là où tu es, tu sais que cette fille, je l'aime. Tu sais. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce qui se passe. Et tu sais que tu peux l'aider. Le petit effort comme ça. Mais Jean, vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Le père nous a dit qu'il n'aime pas de Flavienne. Donc voilà, il dit que tu sais que cette fille, je l'aime. Vous avez entendu ça? Il a dit ici qu'il ne l'aime pas, non? Que c'était un accident de parcours, non? Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Maman, on va jouer. On va jouer même 5 fois. Je vais mettre sur ma chaîne. Vous me connaissez, non? Là, voilà, on a négocié le mariage chez une femme qui n'aime pas. J'ai fait un an. Moi, tellement de sa famille. Mais je vois quand même qu'elle fait confiance en toi. Moi, je n'étais pas là-bas, ma chérie. Si toi, tu étais là-bas, c'est bien. Moi, je n'y étais pas. Donc, c'est normal que je sois étonnée. Je t'appelle ce matin parce que... Je vous ai toujours dit que vous marchez dans le Congo. Vous connaissez les choses de Congo, ça plus que nous. Nous, on n'a pas le temps d'errer comme ça partout, comme vous. Il y a des gens qui peuvent se tromper. Il y a des gens qui peuvent se tromper. Il y a des gens qui peuvent se tromper. Mais c'est ceux qui sont à côté de cette personne-là qui lui disent que là où tu es là, tu es en train de te tromper. Et de aider cette personne à se redresser. Cette fille ne va pas bien. Vous voyez, elle ne va pas bien. Mais tout le monde, c'est Elle ne que va pas bien. nous, vous dites que non, on va l'aider. Comment on va... Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas... je ne connais même pas. C'est truc de sa vie privée. Moi, je ne connais pas moi. Je vais me placer par où vous dire, moi, je ne connais pas. C'est de sa vie privée, moi, je ne connais pas. Avec ce que moi, je cause avec madame Flavienne, c'est le travail. Moi, je ne connais pas de sa vie. Je vais commencer par où vous dire que madame, c'est pour ça. Si madame ne me dit pas, je veux connaître que c'est quoi. Moi, je ne sais pas vraiment. Vraiment pas, monsieur. Si je t'ai appelé ce matin pour te dire, c'est parce que je sais que tu sais un certain nombre de choses. Je ne suis pas un enfant. Est-ce que je t'ai déjà appelé un jour pour te dire ça? Non, monsieur. Voilà. Donc, si je te dis, toi, tu es une fille, tu as ta famille, j'ai fait un bon bout de temps avec toi. Je t'ai reproché un certain nombre de choses. Et je t'ai reproché un certain nombre de choses de vraies. Si tu veux corriger, tu peux corriger. Mais je te dis, dans la vie, quand quelqu'un fait des erreurs, si tu as la possibilité de corriger, tu corriges. Tu sais comment est-ce que je m'attache à cette fille qu'on appelle Lisandra. Depuis que tu es là, tu vois des choses qui ne vont pas. Tu m'as déjà appelé pour dire, papa, Lisandra, occupe-toi de Lisandra. Tu as déjà dit ça un jour. Non, mais c'est plus que d'abord de... Moi, il y a des choses que moi... Brésil, je vais te dire que là où tu es, tu as un enfant même. Je crois que c'est la fille de Flavienne. Et moi, je te dis, en dehors du fait que tu es distrait par rapport au travail, et je pense que c'est un problème de formation, je ne t'ai pas reproché deux choses que ça. Si je te dis ce que j'ai dit ce matin, ça fait peut-être 3 ou 4 mois qu'on s'est séparés. Si je te dis ce que je t'ai dit, c'est parce que je sais qu'il y a des choses que tu peux corriger. Et là où tu es, tu sais que cette fille, je l'aime. Tu sais. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce qui se passe. Et tu sais que tu peux l'aider. Tu sais que cette fille, je l'aime. Du coup, là, il parle de Flavie. Petit effort comme ça. Il sait que, tu sais que j'aime Flavie. Tu es des Lisandra comment? Brésil, tu es Lisandra comment? Tu as un enfant toi aussi. Je te dis et je te confirme que Flavienne, sa mère a un problème mental. Elle a un problème. Je sais qu'elle est en train de confirmer que sa mère, Flavienne, a un problème mental. Donc, comment quelqu'un qui ne me parle pas? Essayez de vous rapprocher, non, monsieur. Est-ce que vous ne connaissez pas la maison? Vous connaissez la maison, non? Tu penses que tu connais nos problèmes, non? Mais toi, elle est sur Facebook, le jour, elle me tape et puis elle te cite pour que tu viennes la soutenir. Ah, mais c'est où, monsieur? C'est le site, moi, je ne commande même plus. Parce que moi, quand elle commande, ma part vient. Je ne commande même plus. Mais c'est où? Moi, je dis que je ne commande plus parce que moi-même, je ne peux pas rentrer dans un truc que moi, je ne connais pas. Quand je prends les frais, peut-être de commenter parce que c'est que non. Il faut supporter tes biens. Toujours toi et Camille, non?
Non, j'ai le nécessaire pour la bousiller. J'ai le nécessaire pour la bousiller. J'ai dit j'ai le nécessaire pour la bousiller, mais je ne le fais pas. Parce que je considère que si quelqu'un est faux devant toi et qu'il fait sa folie et que tu lui suis dans sa folie, de temps en temps, ça m'énerve un peu, je balance certaines informations à certaines personnes qui viennent répondre à tes posts. Mais reviens que j'ai tout le nécessaire. Il n'y a personne là qui peut, il y a une réponse. Si je me mets à répondre, elle va fuir la toile. Mais ce n'est pas mon intention. Elle va fuir. J'ai dit fuir la toile. Mais je ne peux pas répondre à quelqu'un. Ah, je ne veux pas répondre à quelqu'un qui a envoyé. Mais tu signes derrière elle. Sa mère, ses sœurs. On parle tous les jours, hein. Je dis tous les jours. Il parle tous les jours avec la mère des frères. Le monsieur s'est collé sur une gomme. Elle a un problème. Tu es avec un monsieur un an, il reste collé sur ta famille, il appelle sa mère tous les jours, c'est pour faire quoi? Mais tout le monde me dit aujourd'hui que j'aurais pu l'aider à corriger, j'aurais pu corriger. Mais tout le monde m'avait parlé de ça, je ne croyais pas. Parce que physiquement, elle manifeste tout. C'est son nouveau gars avec qui elle est là qui peut l'aider. Parce qu'elle croit encore à lui. C'est son nouveau gars. Combien de fois tu es arrivé là-bas, Lisandra passe là, tu lui dis que papa, salue-le. Toi, la Grisée. Tu sais que même avec Lisandra, il ne t'entend pas. À la boutique, est-ce à la boutique, moi je vois Lisandra. Lisandra, en fait, ce que tu entends dans le voice ici, le monsieur si il veut manipuler, moi ce que moi j'entends dans le voice, c'est que le monsieur si veut manipuler l'employé pour que l'employé lui fasse parler la petite Lisandra, jusqu'à dire que combien de fois tu es là-bas, est-ce que tu as déjà dit que à Lisandra que voici papa, dis-lui bonsoir. Donc, il veut se faire passer pour celui qui aime la petite. Parce que comme il n'a pas accès à la mère, peut-être il veut monter la petite pour que la petite impose. Tu sais, comme le genre d'enfant que tu te sépares avec le gars, mais l'enfant s'entend bien avec le gars jusqu'à ce que, quelque part, là, ça te force à retourner avec le gars, non? Quelqu'un est séparé avec toi, 1 an de relation seulement. Tu dis que tu es au téléphone avec sa mère tous les jours. Maman, vous faites ça comment? Je peux faire une semaine avant, moi je ne vois pas Lisandra. Je peux voir Lisandra peut-être quand on l'envoie, peut-être venir déposer peut-être les cartons. Je peux le voir comme ça, mais je ne vois pas Lisandra. Papa, venir déposer les cartons. Tu as vu Lisandra. Deuxièmement, je vais te dire une chose. C'est qui? Là où tu es, tu es de quelqu'un. Si je ne te connaissais pas, je ne devrais pas dire ce que je t'ai dit. Être quelqu'un a accentué la folie. Et un jour, parce que là où je suis là, je suis quelqu'un qui n'a jamais fait de mal à quelqu'un, je fais du bien à tout le monde. Vous avez tous vu, hein. Quand tu dis que tu n'as pas bien sur la toile, tu n'as pas bien sur la toile parce qu'il y a des gens qui ont vu comment je l'ai pris de septembre 2022 jusqu'à là où elle se retrouve aujourd'hui, là où vous voyez Brie là. Il y a des gens qui l'ont vu. Attends, je t'explique. Il t'a pas bloqué parce que tu étais dans le live. Il t'a bloqué parce que tu étais dans le live de la révélation. Le jour qu'on était en train de les révéler là, il a bloqué même Kimura. Le jour que la vérité est sortie sur lui, c'est là il a bloqué parce que tout le monde a honte. Parce qu'il a peur que vous allez aller répéter ce que vous avez entendu. Quand tu dis que tu n'as pas bien sur la toile, tu n'as pas bien sur la toile parce qu'il y a des gens qui ont vu comment je l'ai pris de septembre 2022 jusqu'à là où elle se retrouve aujourd'hui, là où vous voyez Brie là. Il y a des gens qui l'ont vu. 1 an de relation, quelqu'un est dans ta vie comme ça, maman. Cette fille a un problème. Mais le vrai, c'est qu'un monsieur. Il y a les choses que. Et le vrai, c'est que monsieur, vous savez que. Moi, c'est moi quand on dit qu'un couple, c'est 2 personnes. Vous savez, vous la connaissez. Vous avez vécu votre histoire là-bas. Donc, vous savez, vous voyez ce que c'est. Vous pensez que c'est normal qu'il y ait un problème. Vous faites infiltrer les gens. C'est ce que moi, je suis en train de poser comme vos questions. Parce que normalement, vous devez gérer ce cas peut-être à 2. Vous n'avez pas à infiltrer. Parce que quand c'est comme ça. Le mari de quelqu'un, père de 4 enfants, il va pleurer l'amour des enfants des autres. Qui ne connaissent même pas le fond de vos problèmes, viennent sur la toile avec ces choses, alors que ce n'est pas bien. C'est ce que vous deux, vous pouvez résoudre. Ah, moi, je me Brésil, ok, je te réponds. Le problème est venu du film. Le film concerne combien de personnes? 3 personnes, non? Monsieur. Le film, c'est le producteur, le réalisateur et le scénariste, non? Monsieur. Quelqu'un est venu travailler 2 mois chez toi et c'est devenu ton confident. Tu lui racontes tout ça, ça lui sert à quoi? Un sujet par rapport au film. Le monsieur, ça le temps, hein? Si le problème nous concerne, comme moi, le problème de notre qui la représente, elle. Si on se met à 3 à discuter, les 2 autres prennent ça pour aller balancer dehors. Je peux contrôler les autres. Et pendant que je suis assise là, je suis en train de parler, quelqu'un est en train de m'enregistrer.
Je fais comment pour savoir que la personne est en train de m'enregistrer? Ah, pendant que je suis là, c'est quelqu'un en train de m'enregistrer, alors que tu es en train d'être enregistré Je en ne suis vrai. pas quelqu'un que même si c'est mon enfant qui fait les erreurs, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir pour supporter l'enfant. Dis-moi un peu. Si pendant que je m'assois avec des gens pour lui dire que oui, je sais qu'elle a fait telle erreur, je sais qu'elle a fait telle erreur, je sais qu'on est en train de m'enregistrer, dis-moi, je fais comment pour savoir? Et quand après... dit que c'est des trucs qui ne sont pas bien. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs qui se passent. Tout quand on avait quelqu'un même m'écrit comme ça, parce qu'il a capturé, gardé. Ce sont des choses que vraiment... Donc, quand par exemple, comme ça là, pendant que tu es en train de parler comme ça, là, la personne est en train de t'enregistrer, il finit d'enregistrer, il balance à Aïcha, à moi, il balance partout, je fais quoi? Et voilà ça. Tu fais enregistrer et balancer 2 ans plus tard. Je ne me même pas de la personne parce que cette personne a raison. Cette personne a raison de se défendre. Et cette personne se défend parce que tu l'as offensée. Mais comme tu dis toujours dans la vie, il n'y a pas de problème qu'on ne corrige pas. Hein. Il n'y a pas de problème qu'on ne corrige pas. Le problème de Flavienne, c'est que est-ce que c'est seulement Toby ou bien Tony ou bien moi? Elle a des problèmes avec tout le monde. Ça te fait quoi? Là où tu es là, elle n'a pas de problème avec toi. Ah, maman, les relations de haine, maman, le monsieur, c'est avec toi. Je ne peux pas seulement te dire, elle a des gros problèmes avec toi. Elle a des problèmes avec tout le monde. Tout le monde. Même son nouveau gars là. J'attends seulement un an. Ça va faire un an. Elle a des problèmes. Comment toi tu fais pour connaître la vie de ton ex comme ça, Yamaza? Je sais qu'elle a des problèmes. Le gars amoureux. Mais tu peux m'aider à l'aider. Tu peux m'aider à l'aider. Tu crains que tu n'aimes pas. Tu peux m'aider à l'aider. Je sais que c'est quelqu'un qui est très fermé. Très fermée. Ah, vous le connaissez, non? Du coup, elle est très fermée. Quand ta femme est à la maison, tu es là pour pleurer la seule personne qui peut m'aider, c'est son nouveau gars là, et tu le vois, tu le connais. Quel nouveau gars, monsieur? Ah, papa va venir. Quel nouveau gars? Il tape le ventre de la fille pour connaître le nouveau gars, monsieur. Je ne connais pas moi la vie. Je vais vous dire que... Attends. Du coup, c'est sa vie. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment les trucs qu'on parlait là-bas, ça veut dire. C'est que moi, Comment donc tu jusqu'à dire à tous les employés que je suis allé voir tes parents au village? Pardon? Puisque c'est toi qui as dit à tout le monde que je suis allé voir tes parents au village. Comment tu as dit à tout le monde? À qui? Comment tu as dit à tout le monde? À qui? J'aimerais savoir seulement à qui? Ouais. C'est toi qui as dit à tout le monde que je suis allé voir tes parents. Comment un patron peut se discuter comme ça avec un employé des choses du village? Comment je dis à tout le monde n'a c'est qui? Moi, je veux savoir parce que moi, je n'aime pas moi casser les trucs. C'est tout ça à qui? La personne me dit qu'il avait dit, moi, je ne pose pas des problèmes de quelqu'un. Avec quelqu'un. Parce que je pose des problèmes avec quelqu'un, c'est que monsieur. Non, je suis là, je ne t'ai pas appelé pour te gronder, ni pour te sermonner. J'ai été appelé ce matin pour réveiller ta conscience. J'ai été appelé pour réveiller ta conscience. Je t'appelle pour réveiller ta conscience. Ton mari est en train de pleurer le couteau d'une autre femme comme ça. Si tu es quelqu'un qui ouvre l'œil, tu vas te rendre compte que cette fille a un problème mental. Et personne ne peut l'aider dans sa famille. Personne. C'est toi seulement qui peux l'aider. Que je suis l'une des personnes qui collait le niveau avec sa mère, qui collait le niveau et qui peuvent essayer de l'aider. Ah. Donc c'est toi son médicament, papa. Elle ne veut donc pas guérir par toi. Voilà. Elle ne veut donc pas guérir par toi. Donc, détrompe-toi là où je suis là. Je ne cherche pas à lui faire du mal. Détrompe-toi. Je ne cherche pas à lui faire du mal. Donc tout ça c'est pour supplier la fille. Même Judicaël là. Judicaël Nami. Moi je cherche à joindre Judicaël Nami. C'est même sur la toile parce que je cherche le numéro de Judicaël depuis que ce problème a commencé. Je cherche son numéro depuis. Tu es la seule personne qui veut l'aider. Elle ne veut pas de ton aide, papa. Tu vas pas me donner. Il faut accepter. Mais j'ai quand même Judicaël Nami. Oui, mais elle tous les jours, elle passe devant pour aller la voir tous les jours. Mais elle passe devant moi, ça c'est mon amie. Est-ce que madame Judicaël c'est mon amie? C'est la soeur ou c'est la soeur de Flavien? C'est la soeur de Flavien, c'est pas mon amie. Elle vient, c'est pour voir sa soeur. C'est mon amie qui veut prendre son numéro. Il veut continuer avec madame Judicaël, maman. Elle me on se salue parce que c'est sa soeur. Elle vient voir sa soeur. Elle et moi, elle m'a appelé papa pendant 1 an. Je reste son papa à lui. Et là où tu me vois sur la toile, je te dis, je me défends sur la toile. Et là où je ne soutiens pas le faux. Quelqu'un t'a un an de relation pour je suis son papa. Elle a abusé 2 enfants dans le cinéma. Je ne soutiens pas ça. Comme c'est clair, c'est clair.
Même si j'ai dit que même si tu es mon propre enfant, Maman, la tête de sa femme qui écoute ça. Ce que tu as fait là, tu n'as pas bien fait. Parce que tu ne devais pas faire comme ça. Mais si je te dis, pendant que je suis en train de dire que ce que telle personne a fait n'est pas bien, si eux, ils m'enregistrent. Maman, un enfant que tu as trouvé grand. Est-ce que ça change quoi sur ce que tu as fait? Ce que tu as fait n'est pas vrai. Est-ce que le fait de dire à quelqu'un que tu as offensé, que non, pardon, je sais qu'elle a fait, excusez-la, est-ce que c'est mauvais? C'est la voie de la sagesse. Donc, où je suis, je ne vais jamais faire du mal et je ne vais jamais le faire. Si moi, je dois dire quelque chose, si tu me vois dire quelque chose sur la toile, je dis pour me défendre. Il serait mieux de la fermer. Parce que quand elle dit qu'elle a perdu la côte sur la toile, elle continue à perdre. Vous ne remarquez pas qu'à chaque publication qu'elle fait ne fait que descendre. On n'attaque pas les choses divines. Hein. On n'attaque pas. Pardon, Noël dépose le pain ici. On n'attaque pas. Non, le monsieur si. Tu ne peux pas aller au village, tu mets les genoux sur la tombe de ton père, tu présentes un homme. Et tu te mets à faire ce que tu fais là. Les gens ne comprennent pas la portée d'un certain nombre de choses. Les gens ne comprennent pas la portée. Ça ne joue pas. Hein. Mais Jean, vous avez compris. Vous avez compris. Ton père que tu idolâtres partout, je suis avec lui. Hein. Parce que n'importe quel papa corrige son enfant. Vous avez compris. Tu ne peux pas prendre un homme, tu ne peux pas présenter sur la tombe de ton père, après tu le laisses. J'avais posé la question que ce que Salomon a dit que Flavienne a dit que le père, tu as dit quoi? Donc la fille l'a laissé, c'est lui qui a été supplié que donc elle est partie me présenter à son père pour me laisser ma mère. Oh, perta, allons seulement. N'importe quel papa corrige son enfant. En un an seulement de relations. Ces relations de Dieu Père. Je t'ai appelé juste ce matin pour dire que je t'observe. Mais, fille là, vous pouvez l'aider. Et il n'y a aucune bagarre qu'elle va gagner contre moi. Parce que c'est divin. Il y a des choses qui sont tellement vraies. Tu sais que les savons là, c'est un projet que j'ai développé. Tu peux savoir ça. Le savon que la fille vend, c'est lui qui a développé le projet. Tu ne peux pas savoir. Mais je parle. Je ne parle pas. Tu parles, voilà ça dehors. Mais il faut que tu aies la plutôt l'aider. Et souviens-toi, tu es un enfant. Et regarde comment on traite les grands. Tu peux traiter ton enfant, tu étais avec moi, je sais comment tu pleures parce que ton enfant avait seulement le palais. C'est la fille qui dit que je vais te laisser. Avec lui, si tu ne dis pas comme ça, vous allez passer la journée. De toute façon, c'est ça que je voulais te dire ce matin. Et il faut savoir que cet enfant-là qu'on appelle Lisandra, c'est mon cœur. Tes 4 enfants ne sont pas tes cœurs. C'est l'enfant d'autrui que tu as connu un an seulement qui est ton cœur. Les 4 autres que tu as vu grandir, non. Drusil, tu as compris ce que je te dis? Ok. Bonne journée. Bonne guérison. Et si tu vas à l'hôpital, c'est compliqué, tu me dis, je ne suis pas ton ennemi. Je ne suis pas ton ennemi. Il veut maintenant payer tes frais médicaux pour que tu ne pas convaincre celle-là de retourner avec lui. Je vous ai dit que les deux là s'aiment parce qu'elle-même, elle a quitté tout endroit pour partir louer que dans le coin du père là. Les deux là s'aiment. Oh, Père Tao. Maman, je vais déposer sur mon YouTube là. Va me connaître, non? Ne traîne pas chez moi. T'as des faux. Bon, mes gens, vous avez compris comme ça, non? Le reste là, dans une heure, allez sur YouTube. Vous allez trouver ça assis là-bas sur ma page. Le monsieur savait dire que c'était pas un accident, non, ma mise. J'ai dit que le monsieur utilise Noël pour faire du mal à Flavienne. Il n'aime pas Noël là. Ma soeur dit là, Imbo, il n'aime pas cette fille. Il l'utilise pour faire du mal à Flavienne. Tu dis qu'elle est folle, mais tu es derrière elle jusqu'à pleurer son enfant. 1 an de relation. Même la paternité de son enfant, tu réclames. Zebona. Même la paternité de l'enfant, tu réclames 1 an de relation.
Maman, il y a des femmes qui ont le cœur ici, le cardio dans le mariage. Tantôt, ça marie monogamie. Hein. S'il vous plaît. Maman. Mais il avait dit là-bas que c'est pas son mouna, non. Après, il a encore dit que c'est sa part. Le père, c'est lui, mais son vrai goût, c'est Flavienne. Mesdames, pardon. Dans une heure, allez regarder sur ma chaîne. Vous allez trouver ça assis là-bas. Je vous laisse. Non, Noël, chapeau, le volcan. Tous, mais attends, on dit que le monsieur, que la fille là aussi est sortie avec Fingon et elle est sortie avec Acharel. Les deux là sont mariés, non, tous là. Elle sort maintenant avec un homme marié qui a 3 enfants. Elle a foutu la femme du dehors, la soeur du monsieur travaille à Radio Balafon. Tous là, c'est les mêmes gens. Pourquoi ils n'assument pas? Vous pensez que celle-là qui s'est mariée, là, que oh, je partais seulement goûter, elle-même n'était pas tisa, pas que Pomme n'était pas mariée. Celui qu'elle a épousé, là, n'était pas marié, sa femme pleurait ici partout, jusqu'à aller voir Zumento. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens, dis donc. Et c'est ça. Les mêmes gens. Toutes ces filles du cinéma, là, c'est leur même vie qui est là. Il n'y a pas quelqu'un qui a son gars là-dedans. C'est les maris des gens. Elles ont bien les gars qui les draguent, mais elles vont laisser. Elles ne peuvent pas laisser. Bon, je vous laisse, pardon.